Alors, ma première question, je voudrais vous parler d'acteurs parce que c'est l'un des sujets du film. Vos deux comédiens principaux, Jean-Pierre Daroussin et Sabine Azéma, interprètent eux-mêmes des acteurs perdus dans les Pyrénées. Je voulais savoir si dès le départ vous aviez l'idée de traiter d'acteurs. C'est venu très vite et ça a tout déclenché. Quand on a eu cette phrase, ce sera un couple de comédiens célèbres, tout est venu plus facilement. Ce fil-là qu'on a tiré pour... Oui, avec ce fil-là, on a à peu près... Tout le récit est venu. Voilà. Et alors de manière évidente, la montagne, confronter les acteurs à la montagne, c'était... la montagne parce que de toute manière, c'est aussi une obsession chez vous. Est-ce que d'ailleurs, on peut dire que c'est une obsession chez vous, la montagne ? Obsession... Comment on pourrait dire ? C'est encombrant. Non, mais c'est... On finit quand même par se dire que c'est en tout cas une image mentale et forte. Même quand on arrive ici, moi par exemple, la première fois que je suis arrivé à Cannes, je trouvais la baie magnifique parce qu'il y avait les montagnes là-bas, cette découpe. Il y a toute une littérature d'ailleurs sur pourquoi la montagne fait cet effet aux gens. Bon, il y a des gens que ça angoisse, d'accord, mais enfin les gens qui aiment la montagne, il y a un vrai mystère de pourquoi on est attiré par les montagnes. Alors c'est un mystère qui remonte même à l'Antiquité. Il y a quelque chose de sacré. Je pense qu'il y a quelque chose de sacré. Alors nous en plus on est né au pied des montagnes, on a grandi, mais même sur la manière dont progressent nos récits, on a fini par se... Comme ça, on part... Il y a la pratique de la montagne après. Voilà. Qui crée des vrais fonctionnements. Je pense même nos désirs de variation, ça vient de ça aussi. Des surprises. Impossible de marcher à plat à l'infini. La montagne, c'est aussi un peu le désert, la solitude, et un acteur qui a pour habitude d'avoir un public et qui dans une certaine attitude, là vous le confrontez à quelque chose de particulier. Ça vous intéressait aussi ? La deuxième obsession, c'est de faire des rencontres improbables. Donc celle-là, on ne l'avait pas faite, c'est le comédien en montagne. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Le couple Sabine Azéma et Jean-Pierre Daroussin, comment ça s'est passé ? Vous aviez déjà tourné avec Sabine Azéma ? Oui. Et je crois que vous lui avez proposé très vite de... En réalité, le projet est parti aussi sur une idée de vitesse, un projet plus lourd, difficile à financer. On est au cœur du sujet, des films d'auteur un peu lourds, difficiles à financer. Là. Pour le Club des 13, on parle. Et donc voilà, on se retrouve nous réalisateurs avec un an à attendre. Donc on s'est dit comment on peut tourner un film rapidement en un an. Nous, Larieux, donc de temps en temps on déjeunait avec Sabine. On s'est dit on te propose Sabine d'écrire pour toi, ça s'appellera Le Voyage aux Pyrénées. Voilà, et les Pyrénées, parce qu'on sait qu'on peut aller plus vite, on n'a pas besoin de repérer des années pour savoir où est-ce qu'on peut tourner. Voilà, c'est parti comme ça, sur un désir de rapidité. Alors, vous connaissez votre potentiel comique à tous les deux, hein, dans tous vos films, il y a ça. Mais alors là, pour le coup, c'est jubilatoire. Il y a une véritable, une liberté complète. Ça, c'était aussi, quelque chose que vous vouliez dès le départ. Vous aviez décidé de faire un film libre. Plus les questions se posent comme ça, on ne peut pas vouloir être drôle. Franchement, vouloir être drôle, c'est raté, je pense. Mais nous, on s'est rendu compte dans la manière... C'était la vitesse, c'est-à-dire on n'avait pas le temps de se dire on va être drôle, ou réécrivons cette séquence, elle n'est pas assez drôle. Les choses ne venaient pas comme ça. Mais la drôlerie venait de la vitesse, de l'échange entre nous, il y avait des moments de quasi Kadarvexki. Un écrivait un dialogue, l'autre prenait l'ordinateur, sans qu'on se dise rien. Tiens, je vais lui mettre ça va bien l'embêter, comment il va répondre. L'humour est venu comme ça. Je pense quand même qu'il faut qu'on admette qu'il y a une pente naturelle où si on se dit on va vite, immédiatement on écrit plutôt des choses drôles. Je pense aussi que
je pense que c'est une comédie singulière, mais que la comédie comme un genre, c'est un peu, ça ouvre des portes, ça enlève le vraisemblable psychologique, le réalisme psychologique, les explications, tout un tas de codes un peu lourds à manier. On dit non, c'est une comédie finalement un peu poète. Pour nous, ça nous a ouvert la poésie, la liberté, la comédie. On est parti un peu sur ça. Si quelque chose nous fait rire, c'est que ça touche alors quelque chose, je sais pas quoi, mais donc le but est atteint et on progresse comme ça, non? Là, ça va encore plus loin parce que vous touchez effectivement à une forme de surréalisme. Je sais pas, on se demande même si vous aviez pris des drogues. Comment vous... Non, justement, les drogues, c'est un peu uniforme. Il faut surtout pas prendre de drogue pour la variation. La drogue, voilà, c'est un moment. Non, c'est tout le contraire de la drogue. C'est de l'énergie, de la précision. Mais je pense aussi c'est étonnant parce que c'était lié à des financements. Bon, c'est vrai que même on a commencé à écrire, c'est vrai que ça s'est passé entre nous et une actrice. Il y avait, à cette époque-là, il n'y avait même pas de production. On a écrit pour personne. On écrivait ça pour nous, en réaction de réalisateurs à la difficulté de faire des films. C'est vrai quand même. Ça devenait à la difficulté de faire des films. Et du coup, ce film-là était aussi comme une utopie où là, on ne pouvait pas nous emmerder, disons le mot. Ça se passait entre des réalisateurs, une comédienne, des territoires qu'on connaissait, et c'était le pays enchanté du cinéma. Et c'est vrai que je pense que chaque fois on sortait de ça, c'était dur, on attendait des financements, des complications, mais on s'est dit là, ce film-là, personne, comment dire, c'est un territoire enchanté. Et c'est vrai que pour la première fois, on écrivait comme si on se protégeait dans cette bulle d'imaginaire des difficultés extérieures. Le domaine du rêve, de la poésie ou de l'hallucination, votre personnage, c'est Aurore l'a lu. Alors est-ce qu'on peut y voir un jeu de mots? Est-ce que vous tendiez vers ça? Vous aviez envie de quelque chose de déconnecté de la réalité? Et il s'est nourri beaucoup de réalité. Sur les noms des personnages, on s'amusait parce que c'est peut-être aussi des pseudos. C'est-à-dire que c'est eux qui peut-être se font appeler Aurore l'a lu. Ça veut dire qu'ils veulent dire quelque chose aussi. C'est pas leur nom de naissance. Enfin, on se dit que c'est plutôt des pseudos. Donc ils ont choisi eux-mêmes. Donc eux-mêmes adressent à l'extérieur un personnage. Et c'est vrai que Aurore l'a lu, c'est un peu tout le personnage. Il y a un peu de nature, d'innocence. Aurore, et puis l'a lu. Alors on se dit, oula, il y a quelque chose qui va se dérégler. Et Alexandre d'art, une espèce de droiture, mais en même temps d'art. Il peut piquer, c'est assez sexuel. Et c'est le début du prénom de Daroussin. Et on hésitait d'ailleurs entre Dar et Daroussin, et c'est lui qui nous a dit, mais puisqu'ils se font appeler Monsieur et Madame Hugo dans le film, il faut que ce soit Monsieur et Madame Hugo qui était le pseudo que prenait Victor Hugo quand il voyageait dans les Pyrénées avec sa maîtresse. Dans les auberges, il descendait sous Monsieur et Madame Hugo. Et donc ça donnait Godard. Donc, alors c'est Jean-Pierre qui nous a dit ça, il nous a dit oui, d'accord, il s'appelle. Donc c'est Dar. On retrouve aussi cette thématique de la sexualité, non seulement parce que Sabine Azéma est nymphomane, présentée comme telle, et puis il y a toute cette partie dans le film d'inversion des genres, et ça c'est quelque chose qui était aussi dès le départ une envie de mélanger les genres, de traiter de ça. Lié au fait qu'elle soit comédienne. D'accord. Ça nous intéressait que si elle était comédienne, cette histoire de nymphomanie. C'est-à-dire comme si tout à coup sa maladie, c'était que sa séduction ne s'arrête plus. Normalement, quand elle joue des personnages comme ça, elle embrasse son collègue acteur et ça s'arrête. Et là, son trouble, c'est comme si ça ne s'arrêtait plus. Et dans la vie, voilà. Et comme si, entre le trop plein et le trop vide, c'est-à-dire soit elle est angoissée du vide, donc il faut immédiatement qu'elle le comble, mais elle le comble avec beaucoup. Et c'est un peu comme si ces acteurs-là aussi étaient absolument angoissés à l'idée de ne plus avoir d'histoire à incarner. Donc c'est eux qui provoquent les histoires. Il y avait un peu cette idée-là, inventer des personnages burlesques, c'est deux acteurs et toutes les catastrophes et les histoires qui se montent eux-mêmes, mais qui finissent un peu par arriver parce qu'ils les provoquent.
Et dans la direction, c'est vrai qu'on souvent, les Jean-Pierre, on s'amusait à ça. Face à toute situation, on se disait comment on va le faire jouer. On se disait il a dû faire un film où il était parachutiste. Alors le type fait le parachutiste et c'est immédiatement comique puisque a priori c'est déconnecté de la situation réelle. Où il a dû peut-être jouer, il a peut-être fait une tentative de western, où il a joué tel et c'est comme ça souvent avec Jean-Pierre, on le disait tiens, ce serait pas mal qu'on aille vers telle direction. Et donc c'est pareil, là on avait des palettes différentes quoi. Cette idée de la séduction aussi, c'était quelque chose qui, enfin, de ce besoin de plaire et ce besoin d'expression aussi, de dire, d'être tout le temps. Parce qu'il y a des moments aussi dans le film où ils sont tous les deux, mais on a l'impression d'assister à deux comédiens qui s'échangent des répliques avec un naturel faussement apprêté, quoi. Je dirais, il y a quelque chose de. Ça, c'était quelque chose qui vous intéressait, ce décalage qu'il peut y avoir. Parce que justement ils sont comédiens et que dans la vie ils sonnent toujours comme des comédiens. En tout cas c'était des textes très difficiles je pense à jouer parce qu'ils sont très écrits et très comme quelqu'un qui s'écouterait un peu parler mais comme un comédien quoi. Et donc eux-mêmes on peut se dire qu'ils jouent dans le regard de l'autre quoi. Il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont encore plus artificiels dans la vie que quand ils jouent. On peut imaginer qu'ils... C'est vrai que Jean-Pierre en plus a cette image-là. En fait, quand ils vont faire du cinéma, ils sont très simples, avec des métiers simples. Et c'est dans la vie finalement que leur désir d'acteur sort. Comment ça se passe quand on travaille justement avec des comédiens comme Sabine Azéma, qui sont très connus, comme Jean-Pierre Daroussin aussi, et puis quelqu'un qui est aussi très connu, mais dans le domaine du cinéma comme Philippe Catherine, qui s'est un petit peu baladé ces derniers temps, déjà chez vous, chez Philippe Ramos. Oui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est la même chose? Vous avez le même rapport avec les individus ou alors c'est différent? Il y a un statut, En tout cas, tout ce tournage-là, dans la mesure où c'était quand même un tournage léger, qu'on a tourné rapidement, il y avait une sorte de... Enfin, tout le monde était un peu avec tout le monde, j'allais dire, mais... Puis Philippe Catherine, il est venu moins longtemps, donc c'est pas pareil le travail sur la durée... Mais on fait quand même un peu la même chose, c'est-à-dire... Il n'y a pas de préparation particulière des comédiens. Il y a une espèce d'encerclement, eux se nourrissent de nous on se nourrit d'eux. On ne fait pas de séance de répétition sur le texte, le jeu. Et ça, quel que soit le niveau on fait presque plus de répétitions avec les seconds rôles pour vérifier que ça puisse fonctionner. Tous les prêtres, c'était un peu compliqué. Alors, je ne sais pas si ça a servi, on leur a demandé de regarder les Fioretti de Rossellini. On va dire non, ne jouez pas, regardez comme ils sont vrais. Et c'était un peu compliqué puisqu'on a plutôt pris des comédiens dont le naturel ne les porte pas vraiment à être des prêtres, quoique Philippe, c'est quelque chose qui le travaille depuis longtemps, les prêtres, le religieux. Pour finir cette expérience, ce film alors, qu'est-ce que cette expérience vous a apporté justement dans peut-être l'idée de légèreté ou de... Moi je trouve qu'on s'est assoupli. Ah ouais, beaucoup. On s'y attendait pas. Ça nous a effectivement libérés. C'est-à-dire que même pour le prochain qui était le gros, ça nous a libérés de beaucoup de choses. Non. Pas changé, mais sur un esprit. Quand même, s'il y a un endroit où il faut y aller, c'est dans le cinéma, quoi. Enfin, faut y aller, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci.